Salut tout le monde! Dans une autre vidéo, j'ai parlé du concept du nouveau monde, qu'est-ce qu'il fallait faire pour changer le système actuel vers un nouveau système. Puis j'avais envie aujourd'hui d'approfondir ce sujet-là parce que j'ai plein d'idées. Puis comme je le dis souvent, mes idées sont juste mes idées. Je les présente sur le groupe, puis je vous les présente là, j'en parle. Puis si les gens sont d'accord avec l'idée, ça va se faire. Mais mes idées sont juste mes idées. N'importe qui peut amener ses idées sur le groupe. Tout le monde est bienvenu. Puis le groupe est là pour tout le monde qui a des idées constructives. Bon, changer le monde. Moi, ça fait longtemps que je suis assis là à réfléchir à qu'est-ce que ça serait un monde meilleur, etc. Jusqu'à temps que je réalise que pour faire un monde meilleur, que je réalise que le monde, c'est les gens. C'est les gens, le monde. Fait que pour changer de monde, il faut changer les gens. Autrement dit, se changer soi-même. Puis ça a l'air compliqué tout ça, mais en fait, c'est pas mal plus le fun qu'on pense, puis plus facile quand on le sait. C'est comme tout, quand tu le sais, c'est facile. OK, ben pour changer les gens, pour se changer soi-même, il faut commencer par comprendre une certaine chose qui est à la base de la vie. Tout le monde, c'est fait pour tout le monde, c'est une vérité universelle. Les humains, on est trois parties dans une. Le mental, l'ego, le cœur, si on veut, le ressenti. Après ça, il y a l'âme qui est la conscience. On a trois parts en nous. Le mental, l'ego, le personnage, les sentiments, les émotions, le cœur, puis les états de conscience, les états d'être. Bon, on existe sur trois plans en même temps. Le 3D, le 4D, puis le 5D. C'est ça la Trinité, c'est aussi simple que ça. Puis là, aujourd'hui, pour des raisons qui seraient longues à expliquer, une autre vidéo, un autre sujet, on vit dans un monde où l'illusion de la dualité est encouragée. Les humains devenus dépendants d'un système sont devenus juste des personnes qui décident s'ils aiment ça ou s'ils n'aiment pas ça, sans concevoir, sans décider, sans entreprendre. Je vous donne un exemple concret. Il y a eu un post sur Facebook. C'est un parmi tant d'autres, c'est juste un exemple. On voyait un genre de Big Mac à 99 cents, puis à côté, tu avais une autre image, puis tu avais un pot de fruits, puis des bons fruits, puis tout, puis c'était genre 5$, tu sais. Fait que là, en tout cas, il voulait mettre en évidence le fait que la bouffe pas bonne était moins chère que la bouffe qui est bonne. Puis là, dans ce post-là, vous voyez, ça, c'est un bon exemple de dualité. Tu vois, nous, on poste ça sur Facebook ou ailleurs, on en parle, whatever. Puis, on va dire, oui, c'est bon, cette bouffe-là, ou non, c'est pas bon, cette bouffe-là, ou ça n'a pas d'allure, ça, tu vois ce que je veux dire? Puis ça, c'est la dualité, je veux dire. Oui, j'aime ça, non, j'aime pas ça. Il y a ça, j'ai des idées, j'ai des points de vue là-dessus, tu vois ce que je veux dire? C'est la dualité. La Trinité dont je vous parle, c'est de retrouver notre pouvoir créateur, notre faculté d'utiliser notre glande pinéale qui est malheureusement un peu entartée pour les mêmes raisons que je parlais tantôt, qui ferait une autre vidéo. Notre glande pinéale est un peu entartée par le chlore, le fluor, des choses comme ça qui nous emprisonnent dans... Je veux dire, l'important c'est l'imagination, c'est ça, notre troisième œil, la glande pinéale, les choses... je sais pas si vous avez fait le lien entre le fait que votre troisième œil puis l'imagination, c'est la même chose. C'est l'œil de l'âme, de tout ce qui peut être, de tout ce qu'on peut créer à la place de ce qui est là. Comme là, comme je vous dis, il y avait ce post-là, ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais on propose aucune solution. Ok, on a ça, il y a ça, puis il y a ça, il y a une évidence que c'est comme ça, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, moi, j'avais vu cette image-là, puis je l'ai postée sur mon profil, genre, ça fait une couple de mois. Puis j'avais dit justement au monde, vous voyez, il y a un problème, là, on pourrait juste s'organiser pour faire ce qui peut être à la place, créer quelque chose de nouveau. OK, on s'organise tout ensemble, on crée une tour, un financement public, là, tout le monde ensemble, on se cote ensemble, puis on crée une méga tour d'agriculture, puis on commence à faire pousser de la bonne bouffe, puis à la vendre pas cher. Puis là, le monde faisait « Ouais, c'est cool », puis là... Après ça, le groupe des 100 000 a commencé. À peu près comme ça, en fait. C'est comme ça que le groupe des 100 000 a commencé. C'est quand on a commencé à se dire,
qu'est-ce qu'on pourrait faire en place, je veux dire, de ce qui nous dérange ou même de ce qui nous arrange, parce que même ce qu'on aime peut être amélioré. Il faut toujours passer par l'imagination. Tout ce qui existe sur Terre a été imaginé avant d'exister. Fait que c'est pas utopique de croire en son imagination. J'ai fait un post aujourd'hui, je vais vous en parler un peu. L'imagination, c'est quelque chose qu'on perd avec le temps parce qu'on pense que c'est insignifiant, que c'est pas important, puis on est encouragé à pas s'en servir au travers la télévision, comme si on n'a même plus besoin d'imaginer. Tout ce qu'on voit, on le voit à travers notre ego, au lieu de notre imagination. C'est pour ça qu'avant, le monde disait que c'était mieux de lire. Mais lire, c'est à peu près la même chose. Au lieu d'utiliser ta propre imagination, tu lis encore l'histoire d'un autre, ce qui revient à peu près au même. Utiliser son imagination, c'est concevoir par soi-même des choses. Être authentique, ça, c'est cool. Parce que tu imagines des choses, tu conçois des choses, tu imagines, on va dire, un autre monde, une autre planète, carrément différente de celle-ci, on va dire, pour le fun. Puis, tu vas être capable d'imaginer quelque chose, toi, qui va être unique, que personne d'autre, jamais, jamais, jamais va pouvoir, même si tu passerais ta vie à essayer d'expliquer, comprendre la diversité du monde que tu vas avoir. Je veux dire, quelque chose de tellement unique, une conception tellement unique dans ton imagination que ça t'appartient juste à toi. Ça, c'est des petits trésors. Puis ce que je voulais dire à propos du post que j'ai fait aujourd'hui, c'est que ce qu'on vit, les humains, dans notre imagination, affecte notre état de conscience dans le présent. Parce que c'est vécu. Même si tu l'as vécu, mettons que tu fais un rêve, tu rêves de peu importe. Après, mettons que je te dis, as-tu vécu ce rêve-là? Vous allez me dire, ben oui, j'ai vécu le rêve, mais c'était juste un rêve. Mais c'était juste un rêve, mais c'est vécu pareil. Ça n'a pas été vécu par le corps. On n'est pas notre corps, on est notre conscience. Mais ça a été vécu par la conscience qui, elle, l'a vécu. Fait qu'on ne peut pas nier le fait qu'on a vécu notre rêve. Donc, l'imagination, que ce soit un rêve ou un rêve éveillé, conscient, je veux dire, ce qui se passe en rêve c'est vécu par la conscience. Puis il y avait une phrase que j'ai entendue quand j'étais jeune, puis j'y ai repensé pendant des années. C'était si vous n'êtes pas comme des enfants, vous n'entrerez jamais au paradis. Je ne suis pas religieux, mais j'ai vu ça quelque part, puis ça m'a tourné dans la tête pendant des années. Puis je voulais savoir pourquoi que le gars qui avait dit ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Puis plus tard, j'ai compris que les enfants croient en leur imagination. Les enfants voient des choses que nous, on ne voit pas parce qu'ils croient en leur imagination. Pour eux, c'est vraiment là. Même si nous, on ne le voit pas, pour eux, c'est vraiment là. Puis, je vais insister sur les enfants croient en leur imagination parce que le mot croire est mal interprété. En fait, c'est pas le verbe croire, c'est le verbe croître. En fait, les deux vont ensemble. C'est que si tu croire en ton imagination, tu vas y croître. Un enfant croit dans son imagination, il s'y développe, il vit des choses pour vrai, comme en rêve, qui vont façonner son état de conscience dans le présent, dans la réalité des choses. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on vit en rêve ou dans notre imagination affecte notre état de conscience dans le présent. Puis tout ce qui va nous arriver dans la vie dépend de notre état de conscience dans le présent. Fait que c'est important, je reviens à la Trinité, le fait d'imaginer du nouveau, de créer du nouveau, le fait qu'on a perdu cette faculté-là de pouvoir imaginer des choses puis en créer des nouvelles plutôt que dire oui j'aime ça ou non j'aime pas ça, je veux être mieux servi que ça, mais jamais servi par soi-même. Le gros problème dans le monde en ce moment, c'est qu'on est tous devenus, au fil des centaines d'années, dépendants du gouvernement ou du système en place, parce que c'est pas vraiment un gouvernement, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, il y a le gouvernement, après ça, il y a les entreprises, les corporations, les banques centrales, les banques mondiales, l'élite mondiale. Je veux dire... L'idée, c'est de changer de système. Puis pour changer de système, il faut arrêter de dépendre du système. La seule façon d'être libre, c'est de dépendre de rien et de personne. Si aujourd'hui, le système peut imposer aux gens certaines choses, c'est parce que les gens dépendent de ce système-là, puis ils n'ont pas le choix de dire non. Fait que la seule façon de combattre le système actuel, c'est d'en concevoir, d'en mettre sur pied,
d'en organiser un meilleur. Fait qu'on va se servir de tout ce qui nous dérange, puis au lieu de juste dire « ça me dérange, je veux que ça change », ou « ok, ça j'aime ça, je veux que ça s'aille comme ça », on va recommencer les humains à mettre de l'âme dans ce qu'on fait. Pas juste du mental, des points de vue, ou de l'amour, puis du cœur. On va y mettre des idées alimentées par notre amour, puis on va les créer avec notre âme. Qu'est-ce qui peut être à la place de ce qui nous dérange? On va retrouver notre responsabilité individuelle, la responsabilité de la santé. Il suffirait qu'on mange bien pour être en santé, de sérieux, là. C'est la plupart, vraiment, la grande majorité des maladies sur Terre sont à cause qu'on mange mal, c'est tout, là. La santé, on vient au monde et on l'a, là, je veux dire. La plupart, ok, aujourd'hui, il y a du monde qui viennent malade, qui viennent au monde malade, mais là, ça c'est autre chose parce que ça fait tellement longtemps. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, là, ça fait tellement longtemps qu'on cuit notre nourriture qu'il y a certaines choses qu'on peut même plus manger crues. Parce que c'est trop nourrissant pour notre système, il ne saurait même pas comment le gérer. En fait, une des choses qu'on devrait se réveiller, c'est que l'humain est le seul sur Terre à faire cuire sa nourriture. D'un côté, ça prend énormément d'énergie pour rien. Deuxièmement, faire brûler sa nourriture. Le feu, c'est un élément chimique. Ça altère chimiquement la matière, je veux dire. Si tu prends ta nourriture puis que tu la fais cuire, tu la brûles. Tu la dévitalises, tu la fais brûler. La vitamine C brûle à 70 degrés, c'est fini, il n'y en a plus. Toutes les choses qu'on nous vend aujourd'hui, comme le lait, même le jus d'orange, c'est pasteurisé. Pasteurisé, ça veut dire que ça a bouilli. Bouilli, ça veut dire que ça a atteint 100 degrés. 100 degrés, ça veut dire qu'il n'y a plus de vitamines dedans. Puis même les minéraux, ils s'en sortent pas fort. Fait que là, il faut qu'ils rajoutent de la vitamine C dans le lait, parce qu'ils l'ont tout brûlé. Après ça, il faut qu'ils rajoutent de la vitamine D. Il faut qu'ils mettent de la vitamine C artificielle dans le jus d'orange, parce qu'ils l'ont brûlé. Tandis qu'il suffirait de faire nos propres oranges, je veux dire, puis de les presser nous-mêmes. Encore là, des bonnes oranges, pas des OGM. Faire pousser notre nourriture. Aujourd'hui, on a des techniques d'agriculture qu'on pourrait faire pousser toute notre nourriture, devenir indépendant, autonome du système. Commencer par ça. Après ça, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il y a d'autres idées. Puis, c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. C'est ça. Fait que, on commence par savoir ce qui nous dérange dans le monde. Bon, là, une des choses qui nous dérange, qui nous affecte, c'est ça. C'est qu'on dépend du système. La première chose à faire, une des choses primordiales pour l'être humain, c'est de se nourrir, manger. Après ça, juste le fait de commencer à se nourrir nous-mêmes, on va sauver de l'argent, puis on va manger mieux, puis on va dépendre moins du système, ce qui fait un certain bien en dedans. Le fait de ne pas dépendre d'un autre pour se nourrir, de mettre sa propre énergie dans notre nourriture, puis de manger notre propre énergie, c'est important, c'est plus important qu'on pense, mais là je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est spirituel. Mais c'est important de faire les choses pour nous-mêmes. Aussi, c'est une chose que je dis, mais là c'est hors sujet, mais quand on élève les enfants, c'est important que dès qu'un enfant est capable de faire quelque chose pour lui-même, tout de suite, le pousser à faire ces choses. C'est-à-dire, si ton petit de 10 ans est capable de faire le tour de Zelda sur son Game Boy, puis qu'il n'est pas capable de faire la lessive, là, ou ce qu'il y a 2 pitons, là, tu remarqueras, puis ça, c'est ça que je voulais emmener, vous remarquerez que quand que vous faites quelque chose pour votre enfant, qui pourrait déjà faire lui-même, pendant que vous faites quelque chose pour lui, qu'il pourrait faire pour lui, il va vous taper ses nerfs. Toujours. À chaque fois que vous faites quelque chose pour quelqu'un qui pourrait le faire pour lui, il y a une expression bien connue pour ça, nourrir un cochon et il va chier sur ton perron. C'est pas pour rien. Les gens inconsciemment, ou certains inconsciemment, vont repousser les gens qui font les choses qu'ils pourraient faire eux-mêmes. Parce qu'il faudrait qu'ils le fassent eux-mêmes. L'être humain est fait pour être autonome, indépendant puis autosuffisant. Oui, c'est dans tous les domaines. Après, on peut partager cette complétude plutôt que d'aller la chercher dans l'autre. Ça aussi, c'est un autre domaine, une autre vidéo. Pour en revenir au nouveau monde. Bon, mais c'est ça. Ce que je veux vous dire, c'est que pour changer les gens, il faut commencer à arrêter de sortir de la dualité. J'aime ça, j'aime pas ça. Bon, ok, que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça, dis-moi. Qu'est-ce que tu aimerais mieux encore, améliorer les choses, faire les choses, OK? Donc, toutes les choses qui arrivent sur Facebook, les posts, vous remarquez que le monde sont toujours, oui, j'aime ça, non, mais il n'y a personne qui donne des idées. OK, une solution. Si on serait obligé, là, sur Facebook, on va dire, on crée un réseau social imaginaire. OK, on sent de notre imagination, là.
On crée un Facebook imaginaire où ce que c'est écrit en dessous de chaque post. La seule façon de répondre à ce post-là en haut, c'est de donner une solution pour le changer. On ne peut pas le critiquer, on ne peut pas chialer, on ne peut pas donner on ne peut pas juger. La seule chose qu'on peut faire, c'est dire qu'est-ce qu'on aimerait mieux à la place. Ça prendrait au début le monde il boquerait, parce qu'on n'est pas habitué de trouver des solutions puis de réfléchir par nous-mêmes. Mais c'est faisable, hein, je veux dire, on n'est pas des innocents là, quand même. Donc, penser par soi-même pour trouver des solutions, puis arrêter de penser qu'on est tout seul parce que les groupes des 100 000, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, ça pourrait être autre chose. Il y a plein de monde. Quand tu as une idée, tu vas la présenter sur le groupe, puis là, il y en a d'autres qui vont faire « Hey, c'est une bonne idée » ou « J'aime ton idée, mais moi, je la ferais plus comme ça. » Ah, là, tu as un autre gars qui va le faire, lui, à sa façon. Là, toi, tu vas le faire à ta façon. Puis il y en a un autre qui va voir vos deux façons et dire « C'est hot, mais moi, dans mon pays, c'est l'hiver, fait que ça serait mieux de cette façon-là. » Fait que lui, il va le faire de cette façon-là. Ça va marcher au propane au lieu de marcher au gaz ou... propane ou gaz, ça me dit. Ben, façon de parler, vous voyez ce que je veux dire? Adapter à chacun. C'est la même chose, mais la diversité. Une des choses qui nous dérange aujourd'hui dans le monde, c'est le conformisme. Tout le monde pareil. Tout le monde obligé de faire pareil. Tout le monde les mêmes lois. Tout le monde les mêmes règles. Tout le monde les mêmes patterns. Tout le monde la même façon de vivre. Tout le monde obligé. Personne libre. Fait que l'idée, c'est de créer un système. En fait, le système est déjà créé. Je vous donne un exemple. Il y a le groupe des 100 000. Il n'y a pas grand monde qui savent à quel point le groupe des 100 000 est une structure organisée. Le groupe des 100 000, le groupe central, c'est pour qu'on se réunisse tous là, puis on partage nos idées. Il va y avoir du monde qui vont présenter des projets d'habitation, des terrains, des projets de communauté diverses, pas juste une, plein, différents. On combat le conformisme, on combat le système actuel en créant un système de diversité. Fait qu'on va encourager. De toute façon, les gens sont divers. On va juste être plus naturel, puis on va arrêter d'essayer de faire tout le monde des boîtes carrées, puis on va laisser le monde avoir la forme qu'ils veulent, puis les formes qui se réunissent qui se ressemblent, s'assemblent, comme on dit, puis le monde va arrêter de se faire chier. Tu veux vivre comme ça, vas-y, fais-le, mais là-bas, moi, je vais vivre comme ça ici, puis tout le monde va être heureux, puis vivre et laisser vivre, puis tout le monde vit selon une démocratie, puis on est tous interconnectés, on partage nos savoirs, on partage notre expérience, puis on respecte le fait que les autres vivent d'une autre façon, puis on s'en fout. Vous voyez, ça, c'est carrément le contraire du système actuel. C'est comme ça qu'on le combat, en créant mieux, en créant une autre chose, en créant le contraire. Bon. Comme je vous dis, on commence par s'alimenter par nous-mêmes. Tout le monde peut le faire aujourd'hui. Puis si tu n'as pas de la place en ville, chez vous, pour le faire, on est déjà en train de s'organiser, le groupe des 100 000, le projet Culture Urbaine, un autre projet sur Facebook, un groupe annexe sur Facebook, qui va... l'idée, c'est de louer des locales en ville, projet Culture Urbaine, justement parce que c'est pas tout le monde qui a la place en ville. Louer des entrepôts, c'est une joke, pour faire pousser de la bouffe. Avec des technologies d'aujourd'hui, pas de, je veux dire, de l'aquaponie, de l'hydroponie, avec des poissons, des champignons, des fines herbes, des fèves germées, des tomates, de tout ce que tu voudras. Je veux dire, de nos jours, avec l'aquaponie, on peut faire pousser n'importe quoi. Je me demande si on pourrait même pas faire pousser notre blé pour faire notre propre pain. Je suis là-dessus, c'est un site. Il y a des façons que, en fait, je pense que j'ai déjà trouvé la solution. Je partage ça sur le groupe. Puis il va sûrement avoir quelqu'un qui va avoir une idée meilleure que la mienne. On fera son idée, mais je m'en fous de qui a l'idée. L'important, c'est qu'on fasse le meilleur. Tu vois? En partageant toutes nos idées. Ou qu'on ait de la diversité, comme je vous dis, qu'on essaye 2-3 idées. Comme ça, s'il y en a un qui plante à quelque part, on plante pas tout le temps en même temps. Ce qui est plus intelligent pour se développer. Puis pour se développer plus rapidement. Parce que si tout le monde essaie de différentes façons, on va découvrir plus de choses plus vite. Aujourd'hui, l'économie nous ralentit. Le système dans lequel on vit, il y a une économie qui nous empêche de sortir de certaines choses qui pourraient fucker l'économie. Des techniques de construction, des techniques d'énergie, des techniques de santé. Tout ce qui rapporte de l'argent aujourd'hui ne peut pas vraiment changer. Le système est forcé à rester comme ça parce que toutes les belles inventions qui existent déjà, qu'on a déjà sorties, on ne peut pas les sortir parce que, même s'ils savent, parce que ça va créer l'économie. Bon, ben, nous autres, on va se réunir. Nous autres, on va commencer à créer un bon à but non lucratif où ce qu'on se partage toutes nos idées, où ce que l'intelligence collective est la norme et la règle, où ce qu'on se partage notre savoir, nos expériences, au lieu de travailler tout chacun de notre bord, je veux dire. Ou ben, oui, ça change rien, mais je veux dire, on va tout, je veux dire, c'est que
il y a le problème avec certaines technologies comme l'énergie libre. C'est qu'il y a 12 personnes qui l'ont découverte, mais chacun chez eux. Puis ils se sont toutes faites suicider. Sauf Bedini. Bedini, lui, il a sorti ses plans, il les a donnés à tout le monde, comme ça, il a évité de se faire tuer, parce que de toute façon, ses plans étaient déjà sortis. Mais ça, c'est un autre sujet. Bedini, sur YouTube. Mais la plupart des gens qui ont trouvé l'énergie libre, ou l'antigravité, encore là, sur YouTube, il y en a plein, se sont toutes faites suicider. Voyons, c'est comme une maladie, des inventeurs, ils meurent tous suicidés. Mais si on se met, comme je vous disais tantôt qu'il y a le groupe 100 000, il y en a un annexe, ça s'appelle Sciences et technologies des 100 000. C'est là qu'on se réunit. On est déjà une couple de centaines pour faire sortir les technologies d'énergie libre. Là, moi, je suis juste un gars dans sa roulotte. Là. Je vous parle d'énergie libre comme ça, je ne m'attends pas à ce que vous me croyez sur parole. Là. Il y a un film qui s'appelle Thrive. T-H-R-I-V-E. Tu vas sur YouTube, Thrive, français. Il n'est pas loin dans le début des résultats. C'est un film de 2 heures. C'est des gens pas mal plus intelligents que crédibles que moi. Puis professionnels. Puis c'est un documentaire, c'est un film, c'est un reportage. Puis c'est important de le voir pour avant de dire que l'énergie libre n'existe pas. Faut se renseigner. Le film existe, il a été vu par 20 millions de personnes. Thrive 2 vient de sortir, ça fait pas longtemps. L'énergie libre existe. L'antigravité aussi. À part ça, il y a d'autres choses, mais là, je vais vous perdre pour vrai, fait que je vous en parle pas tout de suite. Et les imprimantes 3D qui impriment des maisons, ça, c'est à votre portée, ça, vous savez. Vous avez vu les petites, il y en a des grosses. Ça commence à être commercialisé un peu. Avec ça, on peut imprimer des maisons. Il y a des recettes. Il y a une recette de béton. Harry 4. Ça, je vous invite. Je vous dis pas, parce que là, je vais vous perdre encore. Je vous dis pas le secret de ça. Mais je vous dis juste, si tu vas sur YouTube, puis tu écris A-R-I espace K-A-T, tu vas trouver la recette, une recette de béton. Un béton calcaire, qui a déjà servi dans le temps. On va dire il y a à peu près 12 000 ans. À faire certaines structures dans le monde qui... Bon, je vous laisse aller voir. Puis, c'est ça, cette recette de béton-là est gardée secrète. Parce qu'avec ce béton-là, on pourrait faire des routes, on pourrait faire des maisons qui dureraient des centaines et des milliers d'années. Puis ça serait pas bon pour l'économie, parce que là, ça rapporte de refaire des routes à toutes les 20 ans. Ils s'en colissent bien si tu vas te casser la gueule d'un nid de poule, eux autres, ils vont te faire de l'argent. Puis le mécanicien aussi. Fait que les chars qui volent n'existent pas encore non plus, parce que là, ça nous empêcherait de faire des routes. Je veux dire, pas nous empêcherait, on n'aurait plus besoin de faire des routes. Fait que là, c'est l'économie de la construction, le niveau de la construction. Après ça, t'as la médecine qui s'effondrerait si on trouverait des remèdes qui seraient efficaces. Parce qu'aujourd'hui, ce que la médecine encourage, c'est la maladie, pas la santé. Bref, vous voyez tous les problèmes qu'on a. Les solutions existent aussi, sont toutes là, déjà. Il y a plein de monde bien plus intelligent que moi qui ont déjà toutes pensé à ça. Puis, il suffit de nous organiser, nous autres, comme je dis, il y a 100 000, sciences et technologies, médecine des 100 000, éducation des 100 000, agriculture des 100 000. Il y en a plein. il y en a 12, je veux dire. Il y a Conception Web qui nous ont déjà fait un site web, il est déjà en ligne, www.objectif100 000membres.org. Je veux dire, l'idée, c'est que le groupe, c'est qu'il n'y ait pas de dirigeants. On se crée un système où les gens ont accès à tout ce qu'ils ont besoin pour le faire par eux-mêmes ou se débrouiller tout seul. Puis c'est vraiment facile. Puis au lieu de travailler 40 ans pour avoir tout ce que tu as besoin pour vivre, ben tu vas travailler 5 ans puis ça va être fait. Après ça, tu vas pouvoir commencer à vivre. Puis arrêter de survivre. Puis travailler pour toi, avoir tes projets à toi, te faire une sphère, tu sais, des choses comme ça, un Tipeee. En tout cas, il y a du monde qui font des très très belles choses là, de nos jours. Là. Puis tout unique, c'est ça qui est cool. Puis on a toutes les ressources qu'il faut, là. On a l'argent. Si tu enlèves l'élite mondiale, en ce moment, on est tous riches. On fait 200 000 par année, tout le monde, là, en ce moment. Là. On se fait voler, c'est tout. C'est l'inflation, puis ça, c'est une autre vidéo encore. Il y en a des choses à apprendre avant de se réveiller vraiment au système actuel, puis de comprendre que c'est pas le gouvernement le problème, c'est l'élite en haut. Puis si c'est l'élite en haut, ça revient à dire que
c'est pas l'élite le problème, c'est nous autres qui les laissent nous dominer, man. Comment tu peux imaginer que 0,00001% du monde domine le reste? Je trouve ça drôle, parce qu'ils disent que la vie, c'est une réflexion, hein, en dehors comme en dedans. Puis en ce moment, on est tous dominés par, comme je vous dis, 0, pas grand-chose de monde sur Terre. Puis, quand tu regardes la situation sanitaire avec le COVID, c'est que tout le monde est pénalisé pour 0,0001% du monde qui meurt de cette grippe-là. Ah, ben ça, c'est des restrictions personnelles, là. Je ne vais pas m'égarer. Bon. Donc, on commence à être autonome alimentairement parlant. Tous ceux qui peuvent le faire chez eux, le bac que je suis en train de construire sur le projet que j'ai déjà fait les plans, ça peut être fait par n'importe qui. Ça va être avec des matériaux qui sont à la portée de tout le monde, puis le moins cher possible. Puis plus qu'il va y avoir de monde, plus qu'il va y avoir des idées, plus qu'il va y avoir des ressources, moins que ça va être cher, plus que tout le monde va pouvoir en avoir, ceux qui ont la place pour le faire chez eux. Tant mieux, c'est les buts. En ville, il y a trop de monde. Fait qu'on va louer des locales, des entrepôts. Ou créer des serres. Si on se ramasse tout ensemble 100 000, puis on met 10 piastres, ça fait 1 million. Si on est 1 million, puis on met tout 10 piastres, ça fait 10 millions. Puis du monde prêt à construire, là, puis faire le nouveau monde, il y en a plus qu'1 million. Juste au Québec. Fait que, on commence à faire ça, on commence à être autonome côté alimentaire. En parallèle, ça c'est agriculture et botanique des 100 000, projet culture urbaine, c'est deux groupes différents. En parallèle, on travaille sur sciences et technologies pour faire sortir les technologies d'énergie libre. Si on peut commencer à... Sérieux, si on serait 100 000 aujourd'hui, là, qui va voir Foster Gamble, le gars qui a fait le film Thrive, puis on lui dit à Foster, écoute, on est là, on se fera pas tuer par personne, on veut faire sortir cette technologie-là, on sait que tu la connais, tu nous la présentes. Tu sais, veux dire, amène-nous-la, puis nous autres, on va faire en sorte que tout le monde puisse l'avoir chez eux, malgré le fait que c'est pas voulu. Tellement qu'il y a du monde qui va l'avoir chez eux. Un moment donné, là, tout le monde va savoir que l'énergie, là, c'est fini au Québec. Yes, sir. Ça serait déjà un bon point. Ça, c'est la bouffe. Là, il y a l'électricité, on parle. Là, à un moment donné, le monde, là, à force d'être plus autonome puis de moins dépendre du système, là, quand ils vont avoir envie de dire non, ils vont pouvoir dire non. Sans tout perdre, sans perdre la vie, sans perdre la maison, sans perdre la famille, sans perdre les enfants, sans perdre la blonde, sans perdre l'argent, sans perdre la vie. Ils vont pouvoir dire non. Ils vont être libres, ils vont être indépendants, ils vont être autonomes. Là, il y a du monde qui me dit « Ouais, mais le gouvernement va empêcher le monde parce que le gouvernement appartient, les terres appartiennent au gouvernement. » Le gouvernement, c'est une centaine de personnes. Je pense qu'on est 8 millions, 9 millions au Québec. 9 millions dirigés par 300 pantins qui sont dirigés par l'élite. On s'organise entre nous autres, on les sort de là, je veux dire, on crée un système. On n'a même pas besoin de les sortir de là, il n'y a pas de résistance envers le gouvernement actuel. Moi, ce que je veux, c'est l'oublier. On se retourne, on regarde ailleurs, on fait mieux. Les 20% d'éveillés, là, on fait mieux. Puis le 80%, quand que le 20% de nous autres va commencer à proposer aux 80% des choses qui sont mieux que ce que le 0,0001% leur permet de faire entre eux autres, là, quand on va leur proposer mieux, quand on va leur proposer un char qui vole, pas de batterie, puis pas de gaz, là, le mouton, tu penses-tu qu'il va suivre sur l'herbe plus verte? Bien, certain. Un moment donné, là, ce qui va se passer, quand le 20% va proposer aux 80% mieux que ce que le 0,1% leur propose, là, les moutons, là, les 80%, ils vont supporter le 20%, ils vont plus supporter le 1%. Là. Plus ça va se faire vite. Allez apprendre, sérieux, les technologies, là, je ne veux pas m'assiner avec vous autres, ça existe déjà. Là. Ça existe déjà depuis longtemps. L'énergie libre, l'antigravité, les imprimantes 4D, c'est nouveau, c'est autre chose. Puis comme je vous dis, je ne vais pas vous en parler trop parce que je vais carrément vous perdre à dire, ah, lui, il vit dans un autre monde bien raide. Mais non, ça fait juste 20 ans que j'étudie des choses qui sont
pas présentés à TVA, puis des films, comme je vous dis, très crédibles, avec des gens très crédibles, puis des scientifiques, tu sais, quand ça fait 12 personnes qui disent la même chose, à un moment donné, tu finis par le croire, là, tu commences à t'intéresser à ça, tu regardes avec ton œil, puis après ça, avec ta déduction, ta logique, puis ton bon sens, tu dis, ça existe, je veux dire, c'est vrai, ça marche. Puis c'est pas... ça a été ridiculisé par les médias. Là, l'énergie libre, ça existe pas. Puis blablabla. Un peu comme les MLM, hein? Ça existe pas non plus. Hein? Tu peux pas faire d'argent avec ça, les réseaux. Hein? En tout cas, c'est pas tout le monde qui pourrait dire ça. Fait que c'est ça. On commence par faire de la bouffe. Après ça, il y a l'énergie. Après ça, on s'imprime des maisons. On commence à... Le gouvernement va nous empêcher. Je veux que vous posiez une question bien importante, bien dure à faire face. À qui appartient le gouvernement? La réponse, vous l'avez déjà. À qui appartient l'argent? À qui appartient le monde si ce n'est pas aux gens, au monde qui vit dedans? Je veux dire, là, OK, si c'est une... Non, mais encore là, regarde, même si tu as juste une couple de milliers de personnes qui veulent faire quelque chose puis vivre à leur façon, là, on appelle ça une secte, là, ils peuvent le faire, là. Le gouvernement va les laisser, OK, vous avez votre terrain, vous pouvez vivre comme ça, bande de malades, puis nous autres, on ne veut rien savoir de vous autres. Mais nous autres, on n'est pas une secte, là. On est du monde bien ordinaire, là. Moi, là, regarde, loin d'un gourou, là. J'ai pas la crédibilité d'un gourou. Bref, en tout cas... tout ça pour dire que tout le monde essaye d'eux-mêmes, là, puis on va tous s'en sortir ensemble, on va partager nos idées, il y en a qui en ont bien les meilleurs, puis il y en a qui sont bien plus en avance sur moi sur la création du nouveau, là. Jacques Fresco dans Z-Guest 3, des films bien importants à regarder, Z-Guest, en tout cas, il y en a plein. Jacques Fresco, il avait déjà commencé à créer des civilisations, lui, avec des nouveaux modèles de civilisation, des nouveaux modèles de civilisation. Ça serait cool, la diversité, pas juste la démocratie, le capitalisme, pis ci, pis ça. Je veux dire, OK, il y en a qui veulent avoir des leaders dans leur patelin, dans leur ville, dans leur communauté. Les autres, ils veulent que ça soit choisi par tirage. OK, faites ça comme ça. Tout le monde qui veut ça va aller vivre là, tu sais. C'est cool. Puis nous, s'ils veulent changer, ils peuvent déménager tout de suite, hein. N'oubliez pas qu'on a des chars qui volent rendus là. Sérieux, on pourrait faire pousser des oranges en Antarctique aujourd'hui puis se les livrer partout dans le monde avec des trucks qui volent. Des trains qui volent, en fait, ça serait même plus intelligent. L'énergie libre, l'énergie à profusion, ça existe. Il suffirait qu'on puisse accéder à notre intelligence collective puis pouvoir la débloquer, elle est déjà là. À partir du moment qu'on ne dépend plus du système, on peut dire non. On devient libre, puis on arrête de dépendre d'un système économique puis d'un système monarchique pour aller dans un système à but non lucratif sans leader. Notre leader, c'est un système conçu pour que les gens puissent être autonomes puis indépendants. Le groupe des 100 000, le monde se place et trouve ce qu'ils veulent aller. Sciences et technologies, c'est pour ci. Médecine, c'est pour ça. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. À la une, sur le groupe des 100 000, à la une, en haut, j'ai fait le récapitulatif, si on veut, de tous les groupes annexes aux 100 000. On est aussi sur 5 plateformes, 4-5 plateformes, Discord, Telegram, VK. On est aussi dans une couple de pays différents. Il y a Québec, la France, les États-Unis, Belgique. Il y a des régions, même dans le Québec, se sont faites Laurentides, Montérégie. On se rejoint tous sur le groupe central pour les 100 000, l'objectif 100 000. Mais il y a plein de communautés qui se forment. Il y a des projets qui étaient déjà là avant, qui viennent sur le groupe des 100 000 pour parler de leur projet, pour venir chercher du nouveau monde. Le projet existe déjà, c'est pas un nouveau projet. On a un groupe que je ne vous ai pas parlé encore, ça s'appelle Gestionnaire de projet des 100 000. Ça, c'est n'importe qui veut partir un projet, une communauté. Il va sur ce groupe-là, puis là, il va avoir les renseignements qu'il faut pour savoir, OK, dans le système actuel en ce moment, quelle forme législative il peut adopter. Ça va-tu être une coop, un terrain de camping, une OSBL, un organisme à but non lucratif? Est-ce que ça va être... il y a plusieurs formes législatives déjà aujourd'hui qu'on peut utiliser pour faire des communes légales. Fait que si quelqu'un veut faire un projet, il va sur le groupe gestionnaire de projet, il apprend comment il peut faire sa place selon la région où il vit. Là, il commence à dire, OK, j'ai ce projet-là en tête, on peut faire ça comme ça. On va vivre comme ça, dans cette communauté-là, une convention collective.
on va vivre comme ça, on va faire ci comme ça, on va marcher comme ça. Là, tu as un projet viable. Tu crées un groupe sur le réseau social Facebook ou éventuellement, on pourrait avoir notre propre réseau social. Tu crées ton groupe Facebook au nom de ton projet. Peu importe le nom, c'est ton projet. Tu peux même l'associer aux 100 000, on s'en fout. N'importe qui fait partie des 100 000, c'est ton groupe à toi. C'est ça l'affaire. Il n'y a pas de leader là-dedans. Là. C'est ça, c'est un groupe commun, c'est une commune au public. Pour le peuple, par le peuple. Puis on va s'en sortir ensemble, c'est tout. De toute façon, c'est nous autres, c'est pas le gouvernement qui crée des nouvelles choses, c'est le peuple. C'est pas l'élite mondiale qui crée des nouvelles choses, c'est le peuple. Ça a toujours été le cas, sauf que là, ils nous tuent parce qu'on trouve des choses qu'ils veulent pas qu'on sorte, là, c'est plate. Hein. Fait qu'on va s'organiser pour être trop nombreux, pour être suicidés. Puis assez répartis dans le monde, tu vois ce que je veux dire, pour pas qu'on pète tout en même temps. Fait que c'est ça, on s'organise entre nous autres pour faire un monde meilleur. Parce qu'on devient des gens meilleurs. On arrête de critiquer, on arrête de dire oui, j'aime ça ou non, j'aime pas. Oui, j'aime ça, non. On sort de la dualité, de l'ego puis du cœur. J'aime ça, j'aime pas ça. Ça serait mieux de même, ça serait mieux comme ça. Puis on sort dans, je veux dire, j'aime ça, j'aime pas ça, j'aime ça, j'aime pas ça, ou dans la tête, que ça soit dans la tête ou dans le cœur. Je veux dire, mais on va dans l'âme. Mais qu'est-ce qui peut être? Puis là, on a déjà une structure pour pouvoir présenter nos solutions. Tu t'assieds là, tu dis, tu vois pas ce que tu n'aimes pas, tu dis, moi je pense que le monde devrait fonctionner comme ça. On devrait faire ça même, ça serait bien mieux. OK, va sur le groupe. Parle-en avec le monde. On est tous là pour ça, avoir des idées. Il n'y a personne qui va t'en... Et s'il y en a un qui vient donner de la merde parce que tu as une idée, là, il va se faire sortir. Parce que nous autres, on est constructifs. Là. Tout le monde est dans le respect, là, je veux dire. Là. On partage nos idées. Puis si on a une idée qui est meilleure que la tienne, c'est deux idées. Tu veux dire? Ou on va faire ça. Là, ça dépend. On n'est pas plus niaiseux que ça. Là. On va faire ce qui est le mieux pour tout le monde. Puis on va essayer d'avoir la diversité le plus possible selon les besoins. Il y a tellement de technologies aujourd'hui. L'hydrogène, les batteries air-fer. Aïe, 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 aïe. Si vous saviez toute l'indépendance, ça serait facile, sérieux, aujourd'hui, ça serait facile d'être autonome. Puis je vous parle pas de vivre comme des Amish, là. Je vous parle de vivre en forêt, comme moi. Je veux dire, moi, ça fait 10 ans que je vis en forêt. Là. Je suis équipé rendu là, là. Je veux dire, là, j'ai poêle frigo, laveuse, sécheuse, air climatisée, génératrice, j'ai mon argot en avant de la porte, puis je reste à 1 km du bord de la rue, là, tu sais. Mais je parle pas de vivre avec, je me promène pas en raquette, là, je veux dire, à cheval, là. Je veux dire, l'idée, c'est de vivre. Et j'aimerais ça que mon argot soit électrique. Attends, je suis là-dessus, là. Mais, tu sais, j'aimerais ça qu'on ait une vie plus intelligente, tu sais, au lieu de tout s'empiler les uns par-dessus les autres dans les villes, puis d'aller dans les terrains de camping pour aller encore s'empiler les uns par-dessus les autres. Aïe, 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 aïe. On est chanceux d'être au Québec parce qu'il y a de la place en haut. On est vraiment chanceux. Puis arrêtez d'avoir peur du fret. On a des technologies d'énergie qui vont te chauffer ta maison à la faire brûler 4 fois, là. Puis ça va chauffer électrique, là. Fini le poêle à bois, là. Et, c'est bien beau quand c'est le fun, là, parce que c'est beau, un poêle à bois. Tu vas en avoir un chez vous si t'en veux un, là. Mais tu vas pas, ça sera pas, ça va être, on est plus intelligent, on est rendu plus, mais il y en a qui veulent ça. Il y en a qui veulent des maisons en bois rond. Ils n'aiment pas la technologie, ils n'aiment pas les ondes, ils n'aiment pas si. Ils vont faire ce qu'ils aiment. Puis ils vont pas te chialer après toi sur ton bord parce que tu fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, tu vas pas chialer après les autres parce que toi, tu fais ce qu'ils veulent. Tout le monde fait ce qu'il aime, c'est cool. Vivre et laisser vivre. Ah, qui s'aime se suivre. Tu vois? Likez-vous les uns les autres. Et c'est tout. C'est l'amour la solution. Ben, c'est ça. Là. Ils disent tout le monde que c'est l'amour la solution, mais personne ne l'explique. Ben, c'est ça, c'est de partager l'amour de la vie. Les choses qu'on aime. On aime manger parce qu'on aime vivre. Il faut manger pour vivre. On aime vivre. C'est de base, là. Faut dormir. Il faut être confortable. Ça prend du linge. Aujourd'hui, tu peux même imprimer ton linge. Là. Ça, c'est cool, ça. Je veux dire, avec les imprimantes 3D, là, sans niaiser, là, même si on ne changerait pas le monde, là, avec les imprimantes 3D, là, dans 10 ans, là, faire la vaisselle va avoir tout un autre sens. Tu vas imprimer ta vaisselle, puis tu vas la recycler après. Oublie ça, faire la vaisselle, gaspiller de l'eau. On a assez d'énergie pour faire fondre le plastique, puis réimprimer la vaisselle à neuf à chaque fois. Puis c'est le même plastique qui tourne, là. Vous savez pas les technologies qu'on a aujourd'hui qui sont merveilleuses. Pour faire pousser de la bouffe, là, hey, j'arrête. Moi, je commence cet été, là, les bacs là, que j'ai conçus pour le groupe, je les ai conçus pour moi. Aussi, parce que moi aussi, je veux faire pousser ma bouffe. J'en m'attends une pénurie, là, puis j'aime pas envie de mourir de faim. Fait que, y a ça, il y a les poissons aussi, c'est super bon. Je veux faire pousser des champignons.
J'aime les champignons. Puis, idéalement, comme je vous dis, la bouffe crue. On est ce que l'on mange. Si tu manges du brûlé, c'est pour ça que tu es tout le temps brûlé. Ding! Est-ce qu'il y a du monde qui vient d'allumer? T'es brûlé parce que tu manges du brûlé. C'est ça. Puis on meurt parce qu'on mange du mort. C'est pas vrai que les humains sont carnivores. Carnivore, c'est partir à courir après le lièvre, croquer dedans. Ça, c'est un carnivore. Nous, on est plus des charognards. On n'est pas assez maître dans l'art de la conservation de la charogne. Oui, c'est dur de faire face. C'est dur de faire face. C'est comme les humains ne veulent pas manger d'insectes, mais l'insecte, c'est la base de tous les colorants, ou presque tous les colorants alimentaires sur Terre. Fait qu'on a tous déjà mangé. On ne veut pas manger une coquerelle, mais une crevette. Des bonnes crevettes. Hein? On peut changer, on peut évoluer, puis on peut se réveiller, on peut se regarder un peu mieux, puis c'est ça, c'est de prendre du recul sur les deux parties en dedans. Nous autres qui veulent, puis qui aiment pas, puis ci, puis ça, puis de penser à qu'est-ce qui peut être ensemble. Puis des idées, mais on en a, c'est écœurant. Au Québec, on est reconnu pour ça, d'être innovant. C'est nous autres qui avons inventé le moteur roue. Hein. On s'est fait voler, on s'est fait fourrer bien raide. Parce qu'au Québec, on cherche pas à faire de l'argent avec ça. C'est naturel. On veut juste se partager. C'est ici qu'il faut que ça se passe. Faut qu'on montre l'exemple au monde. Puis pas l'exemple de bloquer une ville. L'exemple d'en créer une nouvelle. Autosuffisante. Arrêtez de penser que c'est le gouvernement qui va nous arrêter. Le gouvernement, c'est nous autres, là. Si on va prendre le gouvernement d'assaut puis qu'on bloque une ville, oui, la police va venir nous arrêter, puis l'armée aussi, ils vont défendre le système. Mais si on va créer une ville avec l'énergie libre, puis des belles serres, puis qui envoie la police, là, la police va rentrer avec nous autres pour vrai, puis il va se retourner devant le petit crise de 1% qui reste du monde, puis on va tout manger, puis faire une vraie manifestation. On va manifester quelque chose. Là, ça va être le temps de bloquer notre propre ville, puis danser, puis fêter pendant une couple de jours, puis triper, puis faire... parce qu'on manifeste vraiment quelque chose. Les gens, aujourd'hui, ils vont dans les manifestations, pas parce que ça change quelque chose, on sait tout que ça change plus rien. Ils vont là parce qu'ils ont besoin de se sentir solidaires, de se sentir unis avec les autres, parce que ça leur fait du bien. La raison pour laquelle aujourd'hui, on a besoin d'aller dans une manif, puis d'aller dans la rue avec les autres pour se sentir bien puis de se sentir solidaire, c'est parce qu'on fait rien d'autre que chialer. Le jour qu'on s'organise pour faire des choses, on va être de plus en plus de monde. Puis le fait est que pendant qu'on va être occupé à construire quelque chose puis arrêter de chialer après l'autre, nourrir cela, on va en nourrir un nouveau, ce qu'on veut. Pendant qu'on va être occupé à faire ça, on va être solidaire à tous les jours. On n'aura plus besoin d'aller faire des manifs là, pour se rendre solidaire. Là. Quand on va faire une manif, c'est parce qu'on va avoir construit quelque chose, puis ça va être la grande ouverture, le coupage du ruban, puis yahoo! Tu sais, c'est cool, là, on va le célébrer, là, tu sais. Puis il n'y a personne qui va rien péter, puis on va pas être là pour demander quoi que ce soit, on va être là pour affirmer qui on est, puis qu'est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on veut. Là, ça va être l'amour, puis là, ça va être, tu sais, pour une bonne raison. Parce que si on continue de se réunir avec des idées, puis de l'amour, pour aller bloquer une ville ou essayer d'obliger le gouvernement. Lui nous oblige à faire des affaires, nous autres on l'oblige à faire des affaires. Les deux sont les pantins de le même gars en haut, l'élite mondiale qui continue à faire de l'argent avec les tickets, avec les tout ce que tu voudras, le gaz qu'on prend pour aller faire des manifs, même l'argent leur appartient. Tout argent qui est dépensé sur Terre leur appartient. C'est eux autres qui mettent l'argent dans le système. L'argent appartient pas au gouvernement, l'argent appartient à l'élite mondiale. Fait que tout ce qui se dépense, ça va dans leur poche, ça revient, ça croule. C'est eux autres qui ont les intérêts. Fait que si on crée un monde sans besoin d'argent, à un moment donné, quand tu as tout besoin dans la vie, là, t'as plus besoin d'argent, là, je veux dire, là, ben qui va travailler? Là, on va sortir les machines. Là, on va sortir les technologies qu'on a. Là, ça ne te dérangera pas d'avoir une machine qui prend ta job. T'en as pas besoin de ta job. Tu veux juste ça qu'une machine prenne ta place. Qui sur Terre a envie de faire un travail de machine toute sa vie? Ça aussi, ça nous rend malade de faire toujours le même mouvement puis tout. Puis je te jure, à un moment donné, tu finis même par en perdre des bouts. Je veux dire,
On n'est pas des machines, on n'est pas fait pour travailler de même, là, je veux dire. Là. On est plus intelligent que ça. Là. Si ça ne serait pas notre intelligence, ça fait longtemps qu'on serait tous morts gelés, puis de faim, puis de tout ce que tu voudras. L'humain, s'il survit sur Terre, c'est parce qu'il est intelligent, pas parce qu'il est adapté à la nature. Et ça nous prend du linge pour nous chauffer, ça nous prend une maison, je veux dire, de l'eau propre. On a toutes les technologies aujourd'hui, si vous saviez. On pourrait, même dans une maison, on pourrait recycler la même eau tout le temps. Il y a des douches qui existent aujourd'hui, là. Il y a un fil dedans, un filtre. Tu as une tank à eau, un filtre. Tu prends ta douche, puis c'est toujours la même eau. Elle est filtrée, là, mais c'est toujours la même eau. L'aquaponie, c'est le même principe. Faire pousser de la bouffe en aquaponie, c'est toujours la même eau. Ça prend énormément moins d'eau. Ah, c'est génial. J'ai envie de vous parler de ça pendant toute la journée. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous m'en parliez. Pas moi que je vous en parle. Moi, j'ai mes idées. Hey, je vous ai pas encore parlé du système d'éducation. OK, je le fais. Pas vite. Ben, pas longtemps. Un système d'éducation. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on apprend dans notre zone de confort. Dans notre zone de confort, on s'élargit. Si tu restes trop longtemps dans ta zone de confort, tu vas t'élargir trop. Puis on se dépasse quand on sort de notre zone de confort. C'est là qu'on grandit. Si tu t'élarges, tu grandis. Si tu t'élarges, tu grandis. C'est comme ça. Fait que ça prend les deux à la maison. Moi, je suis pour l'éducation à la maison. Aujourd'hui, on a tous des ordinateurs, des tablettes ou whatever pour apprendre. Il y en a qui vont inventer d'autres systèmes d'éducation, tant mieux. Moi, j'en ai un parmi tant d'autres. Fait que c'est ça, l'éducation à la maison sur les ordinateurs, avec Internet. Peut-être en groupe ou pas. Puis la moitié à la maison, la moitié chez eux, à la moitié dans sa zone de confort, son bureau, son ordinateur, sa chambre. Puis l'autre moitié à l'extérieur. Ce qu'on appelle des camps de jour, des sorties scolaires. Aller faire des stages, aller voir comment on fait pousser de la bouffe, aller voir comment on fait l'énergie libre, aller voir comment on fait ci, aller voir comment on fait de la couture, aller passer la journée au parc aquatique, aller passer la journée à Ronde, aller passer la journée au biodôme, aller faire 2 semaines de survie en forêt, aller... Ça, c'est juste mes idées. Là, je sais que vous en avez des meilleures. Paf, 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 paf. Ça saute, ça explose partout. Puis l'idée, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas dire aux autres, ton idée n'est pas bonne. On devrait faire ça comme ça. Les deux sont bonnes. Chaque chose à sa place. Chaque chose dans son environnement. On ne vit pas tout dans le désert. On ne vit pas tout au Québec. Parce que les groupes annexes aux 100 000 sont mondiales. On a un groupe en France aussi. Il y a du monde un peu partout dans tous les groupes. Même sur Objectif 100 000 Québec, parce qu'ils veulent voir ce qu'on fait. Ils vont nous copier aussi. Puis on va se relancer les uns les autres. Parce qu'on a pas mal plus en France. Ils font pas mal plus de monde que nous autres. Mais qu'eux autres, ils décollent. Puis il y a 1 million de gilets jaunes, t'imagines-tu? Mec qui se réveille, là, puis qui décolle, puis qui dit « OK, on fait des affaires. Regarde le Québec qui est en train de se réveiller là, pour construire du nouveau. Ils sont en train de faire sortir des nouvelles. Wow, man! OK, on fait comme... Hey! Ils vont nous rattraper, là. Paf! ils vont nous... ça va être la guerre de l'amour, man. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est qui va sortir le plus mieux, tu veux dire. Puis on va toujours évoluer, puis on s'en fout de qui sort l'idée. L'important, c'est qu'on fasse le mieux pour tout le monde. C'est le but des 100 000. Je vais vous parler là-dessus un peu plus. Allez parler des solutions un peu plus. Puis de vers quoi qu'on s'en va, puis c'est quoi le but. Puis entre vous puis moi, on est rendu plus que 16 000 dans le groupe. Je dirais qu'on invite toutes 10 personnes, qu'on est rendu 160 000. Rendu là. Combien de projets qu'il va y avoir sur le groupe? Combien d'idées qu'il va y avoir sur le groupe? Aïe, aïe, aïe. Et je veux savoir ce que vous en pensez, vous autres aussi. Parce que si vous avez des idées, le groupe, comme je vous dis, il n'y a pas de leader. Si vous avez des idées et que c'est accepté par tout le monde, ça va passer. Il y a une règle sur le groupe. Puis je l'ai mis au début. C'est parler des bonnes choses. On ne prend pas de politique parce qu'on ne donne pas d'attention puis d'énergie à la politique actuelle qui est dépassée, finie, en train de s'effondrer. On ne parle pas de la santé non plus. On parle on parle pas des maladies, on parle de la santé. On ne parle pas des maladies. Parce qu'on ne veut pas se faire taguer dans le groupe, on ne veut pas se faire bloquer pour rien. On n'encourage pas on prend pas les posts des complotistes aussi. J'ai été un complotiste pendant toute ma vie, là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là sont
pris dans le système, sont devenus les journalistes qui critiquaient il y a 20 ans. Puis aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est présenter la nouvelle, faire réagir les gens, aller chercher une audience plus grande, travailler sur leur image publique, mais il n'y en a pas un dans la gang, que ce soit Alexis Cossette-Trudel, que ce soit Dan Pilon, que ce soit Jonathan Blanchette, Lucie Laurier, Nadia Delziel, n'importe qui est une figure, le call-in show, n'importe qui est une figure de complotiste en ce moment, a jamais entrepris quelque chose de nouveau pour corriger le système. Tout ce qu'ils font, c'est dénoncer le système, critiquer le système, résister au système, puis emmener un paquet de monde dans cette énergie-là. Comme je dis dans d'autres vidéos, toute l'énergie qu'on met dans la résistance au système, c'est une mauvaise synchronicité qui va nous revenir. Parce qu'une manifestation ou un siège, c'est d'aller voir le pouvoir en place puis essayer de le faire changer. Essayer de faire changer les choses de force. Essayer de faire changer les choses tout seul. Essayer de faire changer les choses en les critiquant, en les obligeant. Aller demander au Seigneur du monde de changer les choses pour nous. Ça peut nous envoyer juste un retour de plus de soumission. Toute l'énergie qu'on met là-dedans, même si c'est beaucoup d'amour, même si c'est des bonnes idées, des bonnes intentions, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas d'évolution, c'est une révolution. Une révolution, c'est quand tu tournes en rond. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas d'imagination autre que de refaire ce qu'on a déjà fait avant, la génération avant, la génération avant, la génération avant. C'est pour ça que je me concentre beaucoup aussi dans le groupe pour aller chercher les manifestants, parce que c'est eux autres qui veulent que le monde change, c'est eux autres le 20% qu'on a besoin pour changer les choses. Puis plus qu'il va y avoir de résistance au système, plus que ça va être dur de le changer, parce que le système est nourri par la résistance. Ils ont besoin de la résistance pour faire passer leur pouvoir sans tout faire sauter. Une résistance, là, si vous connaissez un peu l'électricité, une résistance, c'est une pièce d'informatique qui sert à faire passer un gros pouvoir d'une façon légère et continue pour qu'elle soit mieux absorbée. Si tu enlèves la résistance, tout va sauter d'en face. Je vous dis. OK, je vais essayer de vous trouver des exemples communs. Des concrets, je veux dire. Ce que je dis souvent, c'est que toute l'énergie qu'on met là-dedans, tout l'amour qu'on met là-dedans, nous revient contre nous. Les médias déforment la vérité comme ils l'ont toujours fait. Je ne vois pas pourquoi le monde se surprend. Bon, OK, on amène... ça, c'est un exemple que j'ai déjà pris. Bon, je vais le reprendre pareil, parce que c'est pas tout le monde qui voit toutes mes vidéos. On amène les enfants, le lendemain aux nouvelles, ils disent c'est pas bon pour la psychologie des enfants. Bon, on fait une levée de fonds, ils la bloquent, paf, c'est fini. On fait d'autres levées de fonds ailleurs, on reçoit des fonds en crypto, on reçoit des fonds étrangers. Bon, ils se servent de ça, ils disent que l'argent qui a été servi pour le convoi vient de l'étranger, que c'est des terroristes étrangers qui financent notre rébellion, notre siège ici. Là, ce qu'ils vont faire, ils vont se servir de ça pour enlever l'argent. Parce qu'ils vont dire, on ne peut plus avoir d'argent en papier, on veut savoir quel argent qui rentre dans le pays, on veut régulariser l'argent, on veut régulariser la crypto. Notre soumission vient de faire arriver la monnaie numérique qu'ils voulaient imposer. Ils n'auraient pas pu imposer la monnaie numérique, paf, comme ça, d'une shot. Ça leur prenait une résistance pour la faire passer doucement. Puis là, dire, vous voyez, on a une bonne raison d'imposer l'identité numérique. Ils vont nous enlever le pass sanitaire. Oh, youpi, oui, oui, oui. Après ça, ils vont nous mettre l'identité numérique. Non, non, non. Sortez de ça. Sortez de la dualité. Allez dans ce qu'on veut. Allez travailler dans le monde que je vous parlais tantôt. Si on se met à 100 000, ah shit, il y en a 10 fois plus qui va suivre. Il y en a 10 fois plus. OK, gars, vous voyez le GoFundMe, on a ramassé 10 millions, puis il y avait eu 100 000 donateurs. OK? Mettons qu'on est 100 000, là, dans le groupe, là, puis on commence à faire des levées de fonds pour faire des gros projets qui sont tous organisés par le groupe. Il va y avoir des architectes, il va y avoir des gars de la construction, il va y avoir tout ça, on va tout avoir de l'argent pour acheter les matériaux ensemble. On est riches, là, je veux dire. Là. Si on était 100 000 pour le GoFundMe, puis moi, j'affirme ça, c'est un jugement personnel, c'est vraiment mon ego qui parle. Là. Moi, je pense que si on se met à 100 000 pour commencer à travailler puis faire un nouveau monde, il y en a 10 fois plus qui va suivre. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde dans le monde, dans les gens, il y a beaucoup plus de monde qui sont prêts à construire le nouveau puis s'investir sur un monde meilleur que d'aller dans la rue pour résister à celui-là. Fait que si on était capable de ramasser 100 000 personnes qui contribuent, il y en avait bien plus que ça, vous le savez.
Aïe, 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 on doit être au moins 1 million déjà. Je vous dis, on va être 10 millions, ça va être incroyable. La France va embarquer, les autres pays vont embarquer, les États-Unis vont nous copier, le Canada va embarquer. Si on le fait, là, c'est sûr qu'il faut le faire. C'est la seule façon de s'en sortir. C'est la seule façon de faire du mieux, c'est de le faire. Pas de demander. Si tu te demandes, tu tournes en rond. Si tu le fais, ça arrive. Si tu résistes à quelque chose, tu vas avoir l'énergie de résistance qui te revient. Tu as été soumis au système, tu veux qu'il change, tu vas recevoir plus de soumission. Ils vont se servir de ça contre toi. Un autre exemple, j'aime bien en trouver. Il y a un gars qui a eu des petits bébés chiens dans son truck pendant qu'on voit tout le monde. Ah, c'est cute, tes bébés chiens. Après ça, ils ont été. Ouais, je te jure, c'était comme une genre de. En tout cas, le lendemain, il disait qu'on pouvait transmettre le COVID à nos animaux de compagnie, tu sais. Après ça, il y a eu l'histoire avec le cheval, puis l'autre qui s'est fait marcher dessus, puis il y a eu un mort, il y a eu pas de mort. Pendant que tout le monde parle de ces choses-là, pendant que tout le monde se projette les choses comme ça les uns sur les autres, personne ne travaille sur. Le gars en haut continue de faire de l'argent. Il n'est pas affecté pantoute par les trucks, par les manifs. Il n'est pas affecté par rien. Il fait toujours de l'argent. Sans vouloir être arrogant. Le gars en ce moment qui dirige le monde, là, il est mort de rire. Il est mort de rire. Ben, parce qu'on ne construit pas. On s'estime contre lui. On est tous dans son système. On est tous pris là-dedans. Puis il comprend même pas qu'on s'en sort pas. Même si c'est lui qui nous met le fluor dans la tête, même si c'est lui qui nous chlore les cellules, même si c'est lui qui nous met de l'aspartame dans. Je veux dire, là, même, il n'arrive pas à croire qu'on se réveille pas. Puis c'est un peu lui qui va faire que ça arrive parce qu'il justement, il croit pas qu'on. Même lui, il croit qu'on va se réveiller en haut. Il s'attend à ça. Puis moi aussi en bas, je m'attends à ça. Je veux voir vos idées. Je vais arrêter ça là parce que la vidéo est déjà rendue à 1 heure. Puis je veux voir vos idées sur le groupe. Moi, en ce moment, je suis bloqué par Facebook parce que je suis seul. Ben, il n'y en a pas beaucoup qui partagent mes vidéos. Fait que il y a beaucoup de monde qui l'aime, hein? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait dire ce que je dis, mais ils sont pas capables. Puis même moi avant, puis encore là, je sais même pas comment je fais. Puis il y a ma vidéo, mais ils la partagent pas. Fait que là, j'essaie de partager ma vidéo parce que pour que les gens dans le groupe des 100 000 qui rentrent à tous les jours à coup de sang sachent qu'est-ce qu'on fait là, je veux dire. Puis c'est ça, fait que j'essaie de leur expliquer dans les vidéos, mais il y a juste moi qui partage mes vidéos, pas beaucoup de monde. Fait que là, je l'ai partagé un peu trop partout, puis Facebook m'a bloqué. C'est ça, je suis pas censuré, je veux que ça soit important que le monde sache que le groupe des 100 000 n'a jamais été censuré par Facebook. Je suis pas censuré, je suis puni. Puis je vais vous dire, entre vous et moi, je le mérite. J'ai publié un peu partout sur des groupes. En fait, là, je peux juste pas publier sur des groupes ou répondre à des commentaires sur des groupes, y compris mes propres groupes. Fait que j'en ai pour 2 semaines. C'est comme si Facebook me disait, prends des vacances, t'as bien travaillé. Donc, j'en profite pour faire des vidéos. Je vais publier sur VK. Je suis rendu bois, je prends peut-être ma partie d'une petite série sur Netflix, une saison ou 2. Là, je me sortis les idées de là, peut-être changer. Puis après ça, on s'en remet à ces temps-ci. Je suis en train d'étudier les machines à vapeur. Je veux fabriquer une génératrice à vapeur, moi et mon voisin. Méchant trip. On va parler de ça sur Science et Technologie des 100 000. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt tout le monde. Puis s'il vous plaît, partagez mes vidéos. Que je puisse essayer de rejoindre le monde. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui perd espoir et qui se suicide. Parce que on propose pas de solution, puis on réveille les gens qui devraient pas être réveillés parce qu'ils sont pas capables de supporter la réalité des choses. C'est pour ça que les gens se réveillent pas. Tu sais, quand vous dites que quand on fait une manif, puis ça, c'est pour réveiller les autres, en fait, la seule chose qui a monté depuis qu'on réveille les gens, c'est en proposer mieux, puis en révélant toute la corruption du système, mon Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait à quel point le système est corrompu, puis c'est de la grosse merde, puis ça a l'air désespérant, puis on s'en sortira jamais, puis tout, puis oui, c'est pour ça que le monde se suicide, parce qu'on leur présente le monde comme qui est, puis ils sont pas prêts à l'accepter. Ça serait plus intelligent que les millions de manifestants, puis les millions de manifestants dans d'autres pays s'organisent pour créer un monde meilleur pour le 80%.
plutôt que d'essayer d'en réveiller du monde qui sont pas faits pour ça. On est assez nombreux ici. Regardez les manifs partout dans le monde, là. On est des millions. Je sais même pas, je pense qu'on a au moins 1 milliard sur Terre prêt à s'investir pour faire le nouveau, là, tu sais, participer. Tout le monde veut participer. Si on sait qu'à partir du moment qu'on est responsable de ce qui se passe dans le monde, puis que notre idée peut changer quelque chose, puis que la personne la plus insignifiante sur Terre, qui n'a jamais rien fait dans sa vie, peut avoir un jour une idée qui va faire que toute notre espèce va être encore mieux. Wow! Tu sais, c'est cool, là, chacun son tour. On partage nos idées. On sait pas qui va l'avoir l'idée, là. C'est peut-être le gars en Afrique, là. Moi, en ce moment, j'écoute des vidéos en Inde pour apprendre les machines à vapeur, parce que là-bas, ils n'ont pas le choix de se démerder, hein, se débrouiller. Hein, en Afrique aussi, des fois, tu vois du monde qui se débrouille. J'ai vu un gars dans le désert qui il a inventé une imprimante 3D qui fonctionne au solaire. Puis c'est une loupe. En tout cas, il arrive à construire, il prend du sable. Tout est là, là. Il n'y a pas de fil, rien. Tout marche automatique. Il prend du sable, il le fait fondre avec une loupe au soleil, puis il crée des bols. Il pourrait créer une machine qui se déplace, puis il pourrait créer des châteaux de sable, des constructions écœurantes là, de sable vitrifié en vitre. Comme un genre de cristal de vitre, parce que ça serait écœurant. Des choses qu'on peut faire aujourd'hui, là, c'est malade, là. Quand je vous parle de la recette de béton de tantôt, là, on pourrait monter des structures là, avec des imprimantes 3D. Là, pas nous autres, on va pas se casser la gueule là-dedans. Là, à chaque fois qu'on construit quelque chose, aussi, il y a 100 morts. On va mettre les machines en place, c'est bien plus intelligent. Puis nous autres, on va travailler sur notre intérieur, on va travailler sur notre apprentissage, on va travailler sur notre évolution, on va faire des choses plus intéressantes, on va s'intéresser aux choses, on va découvrir, apprendre. Il y a toujours plus que tu en apprends, plus que tu en connais. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vais refaire une autre vidéo bientôt, 1 heure, c'est ça, c'est fidèle à moi-même, toujours 1 heure. Bonne journée, je vous aime. Bye.